Bonjour, je suis ici à Quichonpré pour vous parler du projet de Vélorail. La première chose que je voudrais dire d'abord, c'est que le projet de Vélorail ne vient pas du tout en contradiction ni en opposition à la voie verte ou à la voie douce. Je préférerais d'abord qu'on parle de voie douce, mais bien un complément qui pourrait être un atout touristique très très valorisant pour cette vallée et qui pourrait avoir un retour d'investissement très rapide. Donc voilà, je vous propose qu'on aille faire un petit tour tout le long sur cette voie Vélorail qui ne ferait que 5 ou 6 km, qui partirait donc de Quichonpré, ça c'est une première proposition, et qui irait jusque avant les Yvelines, l'ancienne carrière La Croix. Voilà, donc on va faire une petite balade et puis on va voir un petit peu les problématiques qui pourraient se rencontrer, mais qui ne sont pas du tout insolubles et qui ne sont pas forcément honorées. Pour que le projet Vélorail puisse fonctionner, il faut qu'on garde les rails sur 5-6 km. Et pour cela, il faut trouver des alternatives pour faire passer la voie verte ou la voie douce. Et pour cela, on va essayer de voir que c'est possible en utilisant les chemins qui longent la Vologne et la voie ferrée. Nous sommes donc derrière l'église de Quichonpré et voilà déjà un chemin qui va nous permettre de rejoindre le bout de Quichonpré vers le Cartoff. Voilà, donc on va utiliser ce chemin qui est tout à fait carrossable, même à l'heure actuelle, mais qui serait aménagé, qui serait formidable. On a deux alternatives pour faire le départ du Vélorail. Soit on part directement de l'ancienne gare de Quichonpré, soit si ça pose un problème à cause du pont, du passage là, et on pourrait très bien démarrer ici en créant quelques places de parking. En sachant que le Vélorail, ce serait 6 Vélorails dans un premier temps, ce qui fait très peu de voitures en fait, et en espérant aussi que les gens utilisent d'autres moyens que la voiture pour venir ici. Voilà la voie qui part là-bas, et nous avons ici le chemin qui longe, un très beau chemin qui longe la voie ferrée et qui va retrouver Quichonpré. Comme on peut le constater, il y a quelques petites montées, quelques petites descentes, quelques petits virages. C'est beaucoup pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le vélo quotidiennement et qui utilisent des fois les voies vertes. Il faut reconnaître qu'au bout de 5-6 km, c'est très monotone. Alors que là, on est quelque chose de beaucoup plus bucolique, puisqu'on monte un petit peu, mais ce n'est pas des grosses montées, hein. Et puis des virages, et on est vraiment plus près de la nature. C'est vraiment, à mon avis, une très belle alternative. Voilà, nous sommes à la sortie, bien après la sortie du Kerthoff. Donc voilà, nous venons de parcourir 2 km sur un chemin très carrossable, même à l'heure actuelle, qui ne nécessiterait vraiment pas de gros travaux pour pouvoir être rendu voie douce. On est quand même dans une vallée glaciaire qui est très belle, et on peut quand même constater qu'ici il y a une décharge un peu sauvage, et c'est quand même regrettable. Je pense que ça serait l'occasion, quelle que soit la fin du projet, qu'il soit Vélorail, qu'il soit, j'espère, Vélorail et voie douce ou voie verte, que cet endroit soit nettoyé, car c'est quand même pas une belle image qu'on peut offrir aux touristes qui viennent visiter notre région. Nous poursuivons notre chemin et vous allez voir une première difficulté, un petit peu un rétrécissement du chemin à côté de la voie ferrée, mais des solutions techniques existent. Voilà, comme je vous le disais, on est un peu à l'étroit là. Pour l'instant, il y a le chemin emprunte la voie ferrée, mais à côté, on voit qu'il y a largement la place de faire une piste à 2 mètres, quoi. Il faudra peut-être mettre une protection entre les deux. Et encore, le Vélorail, c'est pas du tout un problème. Alors on peut constater que quand la voie est dégagée des arbres qui ont poussé, de la végétation, ce qui n'est pas un travail considérable puisque ça a été effectué par 3-4 bénévoles sur 2 demi-journées, on a pu faire 1 km. On peut très bien imaginer ce travail fait soit par une équipe de bénévoles, soit par une équipe d'insertion. Voilà, et on peut aussi constater, pour rassurer certains qui disent que la voie est complètement foutue, effectivement elle est foutue, elle n'est pas utilisable pour le train. Mais pour un Vélorail qui pèse 150 kg avec des personnes, on va arriver à 300 kg maximum, réparti sur 4 essieux, c'est vraiment pas un problème. Partout où ça s'est fait, ça n'a posé aucun problème. Et là, les gens sont tout à fait en sécurité et cette voie, elle peut encore, si elle est entretenue simplement, elle peut encore durer 30 ans. Ici, on a une petite difficulté,
C'est des cailloux mais qui peuvent être enlevés et un rétrécissement par rapport au pylône électrique du fond. Mais bon, on peut faire une partie ici qui soit en alternance d'un côté ou de l'autre selon avec des priorités. Voilà, on vient de parcourir 3 km 2. Et on peut constater que le dernier kilomètre, 1 km, 1 km 2, c'est là où il y a le plus de difficultés qu'il faut aménager à côté de la voie ferrée. Mais bon, c'est pas insurmontable, hein, c'est quelque chose qui est très envisageable. À partir de maintenant, on va retrouver un chemin, un beau chemin. Alors là, effectivement, il est un petit peu boueux parce qu'on est dans une période très, très pluvieuse. Mais ce chemin va nous emmener jusque maintenant, jusque l'ancienne carrière Lacroix. Donc voilà, je vous propose de continuer notre parcours. Tout au long du parcours, on a des sites quand même très intéressants. Les sapins qui sont remarquables. Ici, un site historique de l'ancien camp américain. Donc c'était une ancienne scierie qui avait été installée après la guerre de 14. On a aussi des anciennes fermes, ici sur notre droite, qui prouvent aussi qu'il y a eu une activité agricole. On a bien sûr le blanchiment sur pré qui existait aussi. Donc un tas de choses qui peuvent être très intéressantes à développer. Nous venons de parcourir 4 km 800. Nous sommes au niveau de l'ancienne carrière Lacroix, pas très loin des Yvelines, et ce serait le terminus du Vélorail. Pourquoi le terminus? Parce qu'à partir de ce moment, le chemin devient un chemin privé. Et le sentier de randonnée qui passe à côté de la voie ferrée est vraiment très étroit. Et plus loin, il va passer à côté de la Vologne. Et là, ça nécessiterait vraiment des travaux très importants.